Salut, c'est Paul. Cet été, pour le 14 juillet, j'ai cramé un de mes comptes. Du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Je trouve que c'est une excellente opportunité d'en parler parce que malgré tout, ça fait vraiment partie de l'aventure trading. Pour te mettre un peu dans le contexte, ici il s'agissait d'un compte que j'avais mis en place sur 1000 € et qui avait pour objectif de parler du money management. Alors, ça aura son importance par la suite. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, il s'est passé quelque chose d'assez simple. Si tu commences à me connaître, tu sais que je suis quelqu'un qui aime bien les robots qui travaillent notamment en grid, parce que ça permet d'avoir de la régularité. Par contre, ce que tu dois peut-être savoir ou pas, c'est que le grid peut présenter un risque, notamment si les marchés viennent à dériver de manière très forte. Ici dans mon cas, c'est l'USDCHF qui m'a posé problème. En gros, on était parti sur un range classique, très bien, et puis tout à coup, le marché a complètement dérivé. Et donc, sur cette dérive, eh ben, globalement, il s'est passé quoi? Il s'est passé que je suis entré à l'achat ici, et qu'ensuite j'ai renforcé les positions acheteuses, et au final, mon courtier a fini par clôturer toutes les positions. Au global, voilà à quoi ça ressemblait. L'USDCHF a fait sa tendance baissière, et dans la partie basse, la marge est devenue alors insuffisante, et le courtier est venu clôturer les positions. Mécaniquement donc, je me suis retrouvé avec un compte qui était en train de grossir, et d'un coup, on a planté le compte. Et donc, maintenant que tu as un peu plus de contexte, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, et qu'est-ce que j'ai fait. La première remarque qui vient à l'esprit de la plupart des gens, c'est « t'aurais dû mettre des stop-loss, on ne travaille pas sans stop-loss, c'est beaucoup trop dangereux ». Alors là tout de suite, pour te répondre sur ce sujet-là, il faut savoir que, globalement, que tu aies un stop-loss ou que tu n'aies pas de stop-loss, c'est tout à fait possible de planter un compte. Je sais que très souvent on nous expliquait qu'en trading, c'était indispensable de mettre un stop-loss avec un risque à 1% grand maximum au niveau des positions et tout ce qui va avec. Et en gros, ça a tellement été répété que les gens sont persuadés que c'est la seule bonne manière de faire. Ça, je suis désolé de te décevoir, ce n'est pas forcément le cas. Un jour, je referai une vidéo où je parlerai notamment de cette partie-là du stop-loss, la présence obligatoire ou pas de stop-loss. Mais là tout de suite, dans le cadre de cette opération, mon objectif ce n'était pas de travailler avec un stop-loss. Par contre, ça ne veut pas dire que je n'avais aucune protection. À la fin, je montrerai la protection que j'ai mise en place justement pour éviter des soucis là-dessus. En gros, le stop-loss peut être une option, mais ce n'est pas la seule option qu'il peut y avoir pour protéger un compte. Le deuxième élément qui peut revenir éventuellement, c'est celui de me dire « Oui mais Paul, plutôt que de laisser ton courtier fermer tes positions, tu aurais pu remettre des fonds pour te permettre de passer ce mauvais cap. » Effectivement, si je prends au niveau du graphique ici ce qui s'est passé et que je rajoute un tout petit peu de fonds au robot sur les paramètres que j'ai appliqués, on voit que effectivement le grid il a été enclenché et globalement si je reprends ici ce qui s'est passé, on voit que les positions ont vraiment été clôturées dans la partie basse de la vague ici. Et donc globalement ça correspond à là. Alors qu'en réalité si j'avais eu un peu plus de fonds, j'aurais effectivement pu m'en sortir ici. Donc ça c'est une remarque qui peut être intéressante, mais attention, il y a quand même 2-3 situations à envisager avant de se lancer dans un système comme ça. Effectivement, dans ce cas précis, ça aurait pu sauver mon compte. Et effectivement, si j'avais été non pas sur un compte à 1000 €, mais un compte à 1500 ou 2000 €, j'aurais tout à fait pu passer la situation. Par contre, ce que je veux aussi que tu comprennes avec ça, c'est que si jamais le marché avait dérivé comme par exemple ici, et qu'il n'y avait pas eu de correction assez significative, j'aurais potentiellement pu planter un compte à 2000, 3000, 4000 €. Et donc, en gros, effectivement, dans certains cas spécifiques, ça peut nous permettre de sortir là-dessus. Le problème, souvent, c'est qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va être bien ou quand est-ce que ça ne va pas être bien. Donc, globalement, faire ça, c'est un peu comme faire un pari à l'aveugle en espérant très fort que le marché vienne à se retourner. Et par expérience personnelle, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'à un moment donné, ils avaient plusieurs dizaines de milliers d'euros, que un de leurs robots a commencé à dériver et que pour éviter que ça se plante, ils ont clôturé tous les autres comptes pour tout mettre sur un ou deux comptes principaux et au final, ils ont perdu plus de 90% de leurs fonds là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mécanisme comme ça, quand il commence à partir de manière un peu trop forte et qu'on commence à avoir des grosses positions qui commencent à être ouvertes, à ce moment-là, les positions seront tellement grosses que potentiellement, si tu n'as pas bien paramétré ton risque au départ, même si tu as mis des capitaux, le risque est quand même extrêmement significatif et tu peux globalement perdre tous tes capitaux. Donc de mon côté, ce n'est pas comme ça que j'ai agi. Personnellement, j'ai préféré laisser partir le compte en me disant que là au moins, j'avais un risque qui était limité. Ensuite, une autre possibilité aurait pu être de dire « Oui mais Paul, quand tu voyais que c'était mal engagé, tu aurais dû couper les robots ». Ça c'est quelque chose qui est exactement dans le même sens que le point précédent. En gros, oui j'aurais pu faire ça, mais faire ça aurait aussi pu potentiellement me couper de bonnes positions prometteuses. Pour t'expliquer ça, ici j'ai un autre compte qui lui a fait 48% de drawdown. Et 48% de drawdown, c'est quand même significatif. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et ben finalement, après que j'ai eu cette grosse baisse, je me suis retrouvé avec un bon rattrapage et au final, tout s'est bien passé. Donc si j'avais coupé à 48% de drawdown, globalement j'aurais perdu la moitié du compte. Donc personnellement, ce n'est pas non plus la situation que je privilégie. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben de mon côté, c'est simple, j'ai rien fait.
quand le compte a commencé à dériver, je l'ai tout simplement laissé dériver. Pourquoi? Parce que, par expérience, je sais qu'après avoir passé des heures et des heures à regarder les marchés, j'ai plus envie de me poser la question de savoir est-ce que je vais avoir raison, est-ce que le marché va continuer de dériver, est-ce que... Non. Par expérience, ce que je fais, c'est que dès le départ, les capitaux que je mets sur un compte ont des règles qui vont être définies et qui ne bougeront pas. Dans mon cas, c'est assez simple. Quand je prends des robots et que je les lance en trading, voilà à quoi ça ressemble. Je vais définir donc les différents symboles sur lesquels je vais les lancer, les différentes unités de temps, les différents robots. Mais en faisant ça, en même temps, je vais définir quelles sont les règles que je vais appliquer. Est-ce que je vais me dire que, en cas de souci, je ne fais rien? Et dans ce cas-là, je sais où sera ma perte maximale. La perte maximale sera à mon compte. Ou au contraire, je peux peut-être définir quelque chose en me disant, voilà, s'il y a des soucis, je m'autorise à réinvestir des fonds jusqu'à, par exemple, 2 fois le capital investi. Et je ne dépasserai pas ça. Pourquoi pas? Ça peut être une façon de faire. Ou alors, ça peut être aussi une manière de dire, voilà, si mon compte arrive à 50% de drawdown, je coupe les robots, je prends ma perte et je reparamètre tout. Pourquoi pas? Ça peut être une manière de faire. De mon côté, ma manière de faire est très simple. Au final, je lance mes robots et je ne fais rien, même s'il y a une situation compliquée. Et par contre, je referai du paramétrage par la suite, une fois que le cap compliqué sera passé. Mais donc, globalement ici, quand on parlait tout à l'heure de stop loss qui aurait pu protéger mon compte et tout ce qui va avec, de mon côté, je ne tiens pas à protéger spécifiquement un compte. Ce que je tiens à faire, c'est protéger mon capital en entier. Et donc pour protéger mon capital, je vais donc répartir les fonds sur plusieurs comptes différents qui chacun finalement correspondront d'une certaine manière à un stop loss et qui, si jamais il y a un souci, je perdrai ce compte, mais je n'aurai pas perdu la totalité de mon capital. Pourquoi dans mon cas, je considère que ce qui s'est passé ici n'est pas forcément quelque chose de grave? Comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, ce compte a été lancé dans un cadre de money management. Donc en réalité, il n'a pas été lancé tout seul. Dans le cadre du money management, mon objectif c'est d'expliquer que, en gros, on a beau faire le paramétrage que l'on pensera parfait, en gros, on a beau faire un travail que l'on considérera intouchable, il y a toujours un risque qui existe. Les marchés sont imprévisibles par construction. Il peut y avoir une guerre en Ukraine, il peut y avoir un Covid, il peut y avoir des trucs comme ça qui n'étaient pas forcément prévus au départ. Et donc, de notre côté, on est obligé de se protéger. Et pour se protéger, personnellement, j'aime bien ne pas travailler sur un seul compte parce que je sais qu'un robot qui dérive peut forcément dériver et être assez dangereux. Personnellement, je préfère travailler avec des comptes qui vont avoir des comportements différents, avec des paramètres différents, avec des robots différents, mais par contre, chacun indépendant. Ici, ce compte a été lancé dans le cadre de Money Management avec 3 autres comptes en plus. Et ce qui m'intéresse au final, ce n'est pas de regarder ce que lui a fait. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder le bilan général. Là, tu vois, sur les 4 comptes lancés, effectivement, j'ai lui qui m'a posé un problème et qui au global m'a fait perdre 750 € sur les 1000 € investis. Par contre, de l'autre côté, tu peux voir que j'ai d'autres comptes qui ont fait des résultats différents. Et le bilan général de tout ça, c'est qu'entre le 15 mai, donc le moment où étaient lancés les comptes, et le 1er août, donc le moment où j'ai arrêté les comptes, globalement, j'ai fait un bénéfice de 580 €. Donc malgré la perte d'un compte entier, si on rapporte au capital global, j'ai quand même eu un gain de plus de 14%. Ça reste quelque chose de très correct, en sachant en plus de ça que, clairement, j'ai eu cette perte-là qui a fortement pénalisé mes résultats. C'est pour ça que pour moi, ici, ce qui s'est passé n'est pas forcément quelque chose de grave, c'est quelque chose qui, oui, c'est désagréable à vivre. Par contre, ça fait partie de l'histoire du trading, et on ne peut pas envisager du trading sans rencontrer de pertes. Le plus important, c'est avant tout de bien définir ce qu'est la perte, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête. Avec tout ce que j'ai dit là, quels sont les points qui sont indispensables à retenir? Tout d'abord, il faut comprendre que plus les comptes sont de petite taille, donc avec des capitaux faibles, et plus ce sera compliqué de réussir à gérer les situations de crise. Sur un compte à 1000 €, quand on aura des résultats, on aura de très bons résultats. Là, tu vois, sur les différents comptes que je suis en train de te montrer, globalement, on peut voir que rapidement, on a réussi à avoir de très très bons résultats et ça fonctionne généralement bien. Mais par contre, effectivement, on est assez agressif de base. Du coup, souvent, pour pouvoir mieux maîtriser cette agressivité, on est un peu obligé finalement de passer sur des comptes avec des capitaux un peu plus élevés. Là, je suis sur un compte à 3000 € qui travaille depuis le mois de janvier 2023 et sur lequel j'ai lancé des robots que je n'ai même pas retouchés depuis. Et bien comme tu peux voir, le drawdown global a été de 13%. Et au global, le compte a fait plus de 43% avec une courbe vraiment extrêmement régulière, propre. Plus tu as des capitaux, plus tu pourras être régulier et limiter ton drawdown, c'est normal. C'est un peu comme si tu voulais lancer une entreprise et que tu disais, dans un cas, tu as une personne qui a 10 000 € de budget, dans l'autre cas, tu as une personne qui a 3 millions de budget. Quelle est la personne qui a le plus de chances de réussite? Forcément, c'est la personne qui aura 3 millions.
Pourquoi? Parce qu'en cas de souci, cette personne-là pourra prendre des coups durs de manière plus significative que la personne qui a que 10 000 euros, qui, elle, au moindre souci, risque de devoir fermer son entreprise. C'est exactement la même chose avec le trading. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui peut paraître juste, mais ça reste une réalité et c'est important d'en avoir conscience. L'autre point indispensable, c'est de bien avoir conscience que un robot, même s'il est parfait, même s'il te fait pas de drawdown depuis plusieurs années, du jour au lendemain, il peut tout à fait te planter un compte. Après tout, ça reste du trading. Et le trading est imprévisible par construction. On fait au mieux pour anticiper un certain nombre de choses, on fait au mieux pour mettre toutes les chances de notre côté, mais globalement, on ne pourra jamais mettre toutes les chances de notre côté. Le robot 100% fiable n'existe pas plus que la stratégie manuelle d'ailleurs. Si tu veux devenir joueur de poker professionnel, ne me fais pas croire que tu pourras gagner toutes les parties que tu vas jouer. C'est impossible. Il y aura toujours des fois où les cartes ne seront pas en ta faveur, il y aura toujours des fois où tu n'auras pas la possibilité de gagner, et ce sera perdu, c'est normal. Par contre, l'objectif sera de faire en sorte que, d'une manière générale, ta moyenne des gains soit supérieure à ta moyenne des pertes. Et en trading, c'est la même chose. Jamais tu ne pourras toujours gagner, il faut se préparer au pire. Le conseil qui suit est un découlement logique de ce que je viens de dire. Vu qu'on est obligé de se préparer au pire, il faut dès le départ avoir une gestion qui sera claire. En gros, dès le départ, définis ce que tu veux faire. Tu veux travailler avec des robots avec du stop loss? Pourquoi pas? Tu veux travailler avec du grid? Pourquoi pas? Tu veux mettre de la martingale à la place? Mets de la martingale, c'est pas le souci. Mais par contre, pose-toi toujours la question, ok, si les choses ne vont pas bien, qu'est-ce que je fais? Dans mon cas, ici, j'ai tout simplement limité le risque au compte. Et donc, une fois que le compte a été perdu, c'est bon, c'est fait, j'ai croisé le pire scénario, on peut continuer. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait également quand les choses se passent bien? Les capitaux sont en train de grossir. Dans mon cas, j'ai décidé de retirer régulièrement les capitaux, de manière à ce que, quand mon compte a planté, je n'ai pas tout perdu. Si tu as fait attention, le profit a été de moins 751 euros. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, au fur et à mesure que le compte est en train de grossir, j'ai fait des retraits réguliers. Ici, il y a eu un retrait. 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 Et ainsi de suite. Et donc, le bilan de tout ça, c'est quoi? Bah, ça fait que, oui, effectivement, le compte a perdu 1000 euros à un instant T. Par contre, comme j'avais déjà retiré des fonds de l'autre côté, au global, je n'ai pas tout perdu et une partie des capitaux était en sécurité. Donc, de ton côté, pense bien à avoir un plan clair qui définisse ce que tu peux faire, ce que tu ne dois pas faire et prévois comment tu vas gérer les différentes situations. Je sais que vous êtes nombreux à regarder cette chaîne pour apprendre à paramétrer des robots. Mais mon but, ce n'est pas seulement de vous montrer comment faire du paramétrage de robots. Mon but, c'est de montrer de manière générale comment faire pour survivre en trading. Et là, clairement, en trading, il faut savoir vivre les pertes. Donc crois-moi, si tu as bien des choses à mettre en place, bien avant la recherche du robot parfait, c'est d'avoir défini la manière dont tu vas gérer les différents soucis que tu pourras rencontrer. C'est bien plus important que de gagner de l'argent. On ne gagne pas de l'argent en ayant un robot qui sera très rentable. On gagne de l'argent en sachant gérer les situations les plus compliquées. Et quand on sait faire ça, les robots qui justement seront rentables nous permettront de largement rattraper ces situations. Et toi de ton côté, est-ce que tu as déjà rencontré des situations qui t'ont vraiment mené dans des situations délicates? Et comment tu les as gérées? N'hésite pas à mettre ça en commentaire. Et si jamais tu veux démarrer avec les robots, n'hésite pas à faire un tour dans le pack découverte qui est offert. Le lien est en description et tu verras tout ce qu'il faut pour que tu puisses te lancer en autonomie avec les robots trading. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!